Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Oh, il y a un nom. Un seul nom, Seigneur, qui vient du ciel. Ce nom est Jésus. Il fait des merveilles dans nos vies. Ce nom est Jésus. Oh, il y a un nom. Un seul nom, Seigneur. Oh, qui fait des merveilles dans nos vies, Jésus. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oh, en ce nom, les aveugles voient. L'impossible devient possible, Seigneur Jésus. Les boîtes marchent. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, les démons s'enfuient. En ce nom, nous sommes vainqueurs. Ce nom, c'est Jésus. Puissant est ce nom. Puissant. Ton nom est craint, Seigneur, par tes ennemis. Le nom Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Gloire à toi, Seigneur. Puissant. Puissant est ce nom. Puissant est ce nom. Le nom Jésus est vraiment puissant. Oh, il y a un nom, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Oh, il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Oh, ce nom. Oh, en ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boîtes marchent. En ce nom, les aveugles voient. Gloire à toi, Seigneur. En ce nom, toute chose devient possible, Seigneur. Et nous avons hérité de ce nom. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, les démons s'enfuient. En ce nom, nous sommes vainqueurs. Ce nom, c'est oh, puissant est ce nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom est tout puissant, Jésus. Puissant est ce nom. Le nom Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Puissant est ce nom. Puissant est ce nom. Puissant est ce nom. Le nom Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Puissant. Le nom Jésus est vraiment puissant. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Il est à nos côtés, il est tout grand, il est tout puissant. Moi j'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Il est grand par ses œuvres, il est grand par sa puissance. Oui, moi j'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Gloire à toi, Seigneur. Un grand Dieu à mes côtés, 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 à mes côtés,
est toujours à mes côtés, un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Gloire à toi, Seigneur, sois célébré, Jésus. Moi, j'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu, à mes côtés. Oh, un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Un grand Dieu, à mes côtés, un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés. 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 Toujours à mes côtés, un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. On acclame le roi des rois, on acclame Jésus. Oh, j'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Il est grand par sa puissance, il est grand par son intelligence, il est grand par ses œuvres. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Il est grand par
encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Dis seulement un mot, dis seulement un mot. Alléluia, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot, seulement un mot, je dis seulement un mot, dis seulement un mot, alléluia, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot, seulement un mot, je serai béni. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire, oh Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu. Gloire à toi, Seigneur, il est le Dieu de miracles. Merci d'opérer des miracles, Seigneur, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de sauvage. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Jésus, il est le Dieu de il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Jésus, il est le Dieu de miracles, 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 il est le Dieu de. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Jésus, il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Jésus, il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est bon, Jésus, il est bon, Jésus, Jésus-Christ. Jésus, si on vient, il est bon, Jésus, on vient. Il est bon, Jésus, Jésus-Christ. Jésus, si on vient, alléluia. Jésus, si on vient, alléluia. Jésus, si on vient, alléluia.
Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, victoire. Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée, Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Mon sauveur, mon sauveur. Mon sauveur, mon sauveur. Oh, le sang du Christ m'a lavé. Je veux magnifier, bénir mon roi, le roi de mon salut. Mon sauveur, mon sauveur. Mon sauveur, mon sauveur. Oh, le sang du Christ m'a lavé. Je veux magnifier, bénir mon roi, le roi de mon salut. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant. Oh, il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort, la mort est son outil. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Oh, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort est son outil. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Oh, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort est son outil. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire, le Seigneur est vivant. Oh, il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort est son outil. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, élevons-le, élevons le roi des rois, élevons le Seigneur, élevons le Fils de Dieu, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Oh, acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Fils de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur.
futur est devant moi. La victoire est devant moi. L'échec est derrière moi. La croissance est devant moi. La croissance est devant moi. La croissance est devant moi. Je n'ai rien à regretter, oh. Je n'ai rien à regretter, oh. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Jésus est ma joie. Jésus est ma paix. Jésus est mon rocher. Jésus est mon abri. Jésus est mon refuge. Jésus est mon rocher. Jésus est mon appui. Jésus est ma forteresse. Il me bénit. Il me restaure. Il m'exauce. Il me pardonne. Il me dirige. Je n'ai rien à regretter, oh. Je n'ai rien à regretter, oh. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Jésus est devant moi. Satan est derrière moi. La vie est devant moi. La mort est derrière moi. Le ciel est devant moi. Le monde est derrière moi. Le passé est derrière moi. Le futur est devant moi. La victoire est devant moi. L'échec est derrière moi. La croissance est devant moi. La croissance est devant moi. Je n'ai rien à regretter, oh. Je n'ai rien à regretter, oh. Je n'ai rien à regretter, oh. Amen, amen, amen. 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 Jésus est devant moi. Satan est derrière moi. La vie est devant moi. La mort est derrière moi. Le ciel est devant moi. Le monde est derrière moi. La victoire est devant moi. L'échec est derrière moi. La croissance est devant moi. La croissance est devant moi. Je n'ai rien à regretter, oh. Amen, amen, amen. 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 On acclame le roi des rois. On acclame Jésus pour notre victoire, pour notre croissance et notre stabilité, qui a donné sa vie pour nous sauver. On acclame Jésus, acclame le roi des rois, celui qui est venu pour te faire du bien, celui qui a quitté le ciel pour te bénir, celui qui a donné sa vie pour que tu sois victorieux, celui qui était riche, qui est devenu pauvre à cause de toi pour t'enrichir. Gloire à toi, Jésus. On acclame le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois célébré, Jésus. Sois magnifié. Nos cœurs se réjouissent ce matin d'être en ta présence, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, qui est notre essentiel. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons, éternel Dieu des armées. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton regard favorable que tu jettes sur nous chaque matin, Seigneur. Merci parce que tu te tiens, Seigneur, pour nous contre nos ennemis chaque jour. Que la gloire soit à toi. Toi qui es le Dieu véritable. Toi qui n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, notre Dieu. Toi qui nous consoles, Seigneur, Dieu des armées. Toi qui viens à notre secours, Seigneur, quand nous ne pouvons rien faire, éternel. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons du fond de nos cœurs. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et la gloire, Seigneur éternel. Nous te bénissons et te célébrons. Nous t'acclamons du fond de nos cœurs, parce que tu es Dieu. Sois ton nom, Seigneur. Roi des rois, grand Seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui a créé les cieux et la terre. Sois loué, Seigneur. Veuillez vous asseoir, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous voulons saluer nos auditeurs du Tchad ce matin, du Niger, du Sénégal et du Ghana. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous allons avoir ce matin une pensée aussi pour ceux qui sont allés, les apprentis de Jésus qui sont allés en mission d'évangélisation en Golodougou. Il y a de fortes pluies, mais Dieu fait grâce. L'évangélisation se tient quand il y a la pluie, quand il n'y a pas la pluie.
Et les âmes viennent au Seigneur parce que Jésus, c'est lui qui appelle. Donc, comme une seule personne, comme une seule âme, avec une seule pensée, on va ovationner notre grand Dieu qui fait des merveilles en Golodougou. Jésus est bon. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Quand on est content d'être dans la présence du Seigneur, on salue son frère, on salue sa soeur. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Oh, je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Oui, je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui est tout puissant. Béni au Seigneur de notre vie. Soyez élevés du fond de nos cœurs, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de tous vos sujets de prière. Que Dieu vous accorde sa paix. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Que le Seigneur vous accorde cela ce matin. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. Allez-y vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je veux bénir ce matin tous ceux qui sont rentrés dans les liens du mariage ce week-end devant les autorités civiles. Que Dieu bénisse tous les foyers qui ont été construits ce week-end par sa grâce. Que Dieu soit le bouclier de tous ces foyers. Et que Dieu permette aussi à ceux qui sont en attente de rentrer dans un foyer, que Dieu ouvre les portes pour vous. Ceux qui sont déjà dans un foyer, même quand c'est dur, quand je parle de foyer, je parle de ceux qui sont mariés légalement. Ceux qui sont dans les concubinages, soyez courageux, sortez de là. Personne ne peut vous faire sortir si vous-même vous ne voulez pas. Mais c'est du péché. Je ne vais pas me fatiguer de vous dire ça. Sortez du péché parce que ce n'est pas agréable à Dieu. Maintenant, ceux qui sont dans les foyers, quand c'est un peu difficile, regardez au Seigneur. Là où ça va, bénissez Dieu.
Et le Seigneur vous garde. Les amis, des petites choses deviennent des grandes choses quand elles sont faites pour plaire à Dieu. Quand on fait des petites choses pour plaire à Dieu, ça devient de grandes choses. Étant chrétiens, nous devons vivre de telle sorte que quand les gens font notre connaissance, qu'ils aient envie de connaître notre Jésus. Quand quelqu'un vous voit vivre en tant que chrétien, qu'il ait envie d'être comme vous pour connaître le Seigneur, le Dieu vivant. J'ai passé toutes ces vacances-là, pratiquement toutes les semaines, tous les week-ends, dans des cérémonies de remise de diplômes, dans des cérémonies de dédicaces de livres, dans les mariages, dans les funérailles. Je ne pense pas que j'ai passé un seul week-end à la maison. Quelqu'un m'a dit au cours d'une remise de diplôme il y a quelques jours que je devais remettre les diplômes. Les MC, ils me regardent et disent vraiment, maman, j'aime ton style. J'aime ta démarche avec Jésus. Quand je te vois, ça me fait du bien dans mon cœur. Il me dit, j'ai la joie quand je te regarde dans ton accoutrement. Ton style me plaît. Je lui ai dit que je suis moi-même. Je me sens bien comme Dieu m'a fait. Je souhaite qu'il en soit de même pour toi. Que tu t'aimes tel que Jésus t'a fait. Et ton Jésus qui vit en toi, qu'on puisse t'apprécier avec ça. Qu'on puisse te connaître tel que tu es. Sans maquillage, sans masque. C'est les masques là, j'appelle maquillage. Tu ris là alors que dedans, c'est faux. C'est ça qu'on appelle masque. Mais si on te connaît tel que tu es, on va apprécier Jésus parce qu'on ne voit pas Jésus. Qui a déjà vu Jésus ici? Jésus est au ciel, mais il a laissé le Saint-Esprit venir habiter en chacun de nous. Et donc, quand vous voyez marcher, on doit voir Jésus qui marche. Quand on vous voit dans votre accoutrement, on doit voir Jésus, parce que Jésus doit être glorifié. Amen. Les accoutrements, c'est les vêtements, c'est important, mais ce n'est pas les vêtements qui font de vous ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes à l'intérieur par rapport à la parole de Dieu. C'est ce que vous êtes. Amen. Donc, soyez forts. Changez vos vies. Ce matin, nous allons parler de élargissez votre espace spirituel. Élargissez votre espace spirituel. Madame Ciblo, on va prendre nos Bibles. Quand on vient à l'église, on vient avec sa Bible, on vient avec un cahier si on veut prendre des notes. Mais si on sait aussi qu'on peut enregistrer, qu'on a une mémoire photographique, on peut enregistrer dans notre tête. En dehors de ceux qui travaillent au sein de l'église, pour les affaires de l'église, eux, ils doivent enregistrer et ils doivent filmer, mais les autres n'enregistrent pas parce qu'on ne sait pas l'usage que vous faites avec les messages. Un jour, j'ai vu un monsieur, il prêchait. Il a au moins 2 mètres. Au moins 2 mètres. Et il est gaillard, comme ça, costaud, massif. Et puis il y a une bande déroulante qui passe, que pasteur Moussa connaît. Fils d'imam. Et le monsieur la prêche. Donc, j'ai fait un texte, je lui dis, ah, vous êtes Moussa Koné? Il dit, oui. J'ai dit, ah, vous fils d'imam, petit-fils d'imam, qui a 14 générations. Il dit, mais c'est quoi votre problème? J'ai dit, non, parce que Moussa Koné, fils d'imam, petit-fils d'imam, là,
Il est vraiment court de taille. Il n'a pas 2 mètres. Il dit, madame, vous avez quel problème? Je dis non, parce que moi, je suis sa femme. Il dit, il ne faut pas gâter mon gombo. Et puis, il a coupé. Tu te sers de quelqu'un pour arnaquer les gens. Toi, tu ne fais pas ça. Il faut être toi-même. Dieu utilise chacun avec ce qu'il a mis en lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Que le Seigneur nous aide. Ça s'appelle usurpation de quoi maintenant? Ce n'est pas de titre, c'est d'identité. Il a 2 mètres. Vous connaissez Moussa Kone, l'apprenti des apprentis là. Amen. Nalwata, Éphésiens, on a pris nos Bibles, non? Ceux qui n'ont pas de Bible là, vous aussi, achetez Bible, ça ne coûte pas cher. 3 000 francs. 3 000 francs. Et puis comment on peut venir devant le Seigneur? On sait lire. On va déposer la Bible à la maison, on vient bras ballants à l'église, qu'on va lire, quelqu'un d'autre va lire. Il faut avoir la Bible en papier, puis venez avec à l'église. Amen. Voilà, ne vous fâchez pas parce qu'on doit vous dire de lire la Bible. C'est votre vie. C'est votre vie qui est dedans, votre avenir. Tout ce que vous devez être, c'est dedans. Et si tu fermes là où tu as ce dont tu as besoin, ta nourriture, tu ne vas pas te développer. On va te donner d'autres nourritures, ça va créer des indigestions. Donc, il faut prendre ta Bible. Il n'y a pas à dire que je ne comprends pas. Tout le monde peut comprendre la Bible. C'est le livre des livres, le livre de Dieu. Étant la créature de Dieu, tu dois comprendre quand Dieu te parle. On va prendre nos Bibles. Éphésiens chapitre 4. Madame Sieblo, il faut lire avec ta voix d'enseignante. Éphésiens 4, versets 25 à 32. On va suivre la lecture. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que Éphésiens 4, versets 25 à 32. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole qui est esprit et vie, viens parler dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, pour que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Tout ça ne peut pas être dans le cœur de quelqu'un et puis va élargir son espace spirituel. Pour élargir votre espace spirituel, il faut connaître Jésus. Pour connaître Jésus, il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Il
faut s'approcher de lui par sa parole. La lecture de la Bible est fondamentale pour connaître Christ. On vous parle, on vous prêche l'évangile, vous venez à Christ. Mais maintenant, comment vous allez vous agrandir? Comment vous allez élargir votre espace spirituel si vous ne voulez pas lire la Bible pour vous débarrasser de tout ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 4, du verset 25 au verset 32? Comment pouvez-vous être agréable à Dieu sans connaître les principes de Dieu? Sans connaître les règlements de Dieu, les règlements intérieurs de Dieu, de la famille de Dieu sont contenus, sont consignés dans la Bible. Quand on vous dit de lire la Bible, vous êtes fâché. Que je ne comprends pas. Ça me donne envie de dormir. Tu vas parler à Dieu et puis tu vas avoir envie de dormir. Ça, c'est très grave. Passer des heures devant l'écran de télévision en train de regarder du n'importe quoi. 3, 4 heures de temps. Les yeux deviennent rouges. Le cerveau est surchauffé. On ne dort pas. Mais la parole qui vous fait vivre, quand on vous dit de la lire, vous lisez un verset, 2 versets, et vous dites que vous avez sommeil. Et quand on vous dit, prenez témoignage de quelqu'un, 800 pages, vous allez lire en 2 heures. On change de lunettes dans notre lecture. Un cœur qui est rempli de tout ce qu'on vient de lire, pour que l'espace s'élargisse, ça va être difficile. En tout cas, c'est impossible sans la parole de Dieu. Il faut faire la lecture de la Bible et cette lecture va faire naître en vous la foi nécessaire pour vous battre contre Satan. Satan vous attaque, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas attaqué. Mais maintenant, comment vous allez faire pour vous défendre si vous ne lisez pas la Bible? Tout ce qui est écrit ici, là, ça, c'est les assauts de l'ennemi. Parce que c'est Satan qui vous communique qu'il faut être méchant. Même si quelqu'un est méchant avec vous, est-ce que vous êtes obligé d'être méchant aussi? C'est un choix. Et pourquoi vous devez vivre dans la tristesse tous les jours? Regarde, tes vents, il vient là. Il faut arrêter, hein? Ici, ce n'est plus l'école de dimanche. Vous n'avez aucune joie, aucune paix à l'intérieur de vous. Comment pouvez-vous grandir en Christ? La joie vient du Saint-Esprit. C'est dans la parole de Dieu. Pour avoir la foi nécessaire pour vaincre Satan et ses pièges, il faut la lecture. Prends vite Jean 15, verset 7. Vous êtes en attente des promesses de Dieu. Vous avez entendu un pasteur prêcher, un évangéliste parler, un prophète parler. Bon, vous avez saisi les promesses de Dieu. Mais que faut-il faire pour que ces promesses-là se réalisent pour vous? Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Répète encore. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce que vous voudrez avoir est conditionné à votre attachement au Seigneur, à votre relation personnelle que vous tissez par la lecture de la parole avec le Seigneur. Comment les paroles du Seigneur peuvent demeurer en vous si vous ne lisez pas? Personne ne peut imprimer les paroles du Seigneur dans votre cœur comme ça. C'est vous-même, vous devez vous approcher du Seigneur. Si vous ne savez pas lire, ça c'est autre chose. Mais comment se fait-il qu'un enfant de CP1 parvienne à lire et vous avez fait un CE1, CEM2, CP2, CE1,
jusqu'au bac plus 50, et puis on ne sait pas lire. Ça, là, on explique ça comment? Cette mauvaise foi-là, c'est contre votre développement, c'est contre votre élargissement, c'est contre l'obtention de vos promesses, mais causé par votre paresse de lire. On est en famille, le Seigneur dit, pour demeurer en lui, pour avoir ce dont on a besoin. Demeurez dans sa parole pour recevoir ce qu'il a promis. Élargir votre espace spirituel, c'est grandir en Christ, c'est progresser de mieux en mieux. Le thème de cette année, on dit année de croissance et de stabilité. Grandir, c'est croître, c'est progresser, c'est aller de l'avant avec le Seigneur. Donc, pour grandir, il vous faut détruire tout lien avec le péché. On vient de lire là. Il faut détruire tous les liens avec le péché et avec les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Ceux qui vous encouragent dans les vilaines choses, c'est vos ennemis. Ceux qui vous aident en disant que ça va aller sans vous corriger, ce sont vos ennemis. Ce sont les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi, les ennemis de la croix, les ennemis de la foi, les ennemis de la croix. Le Seigneur est allé à la croix pour que vous soyez sauvés. Quand vous dérapez, on ne doit pas vous dire que non, il faut se relever et courir. Il faut faire de Jésus votre priorité. C'est Jésus ou rien. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ou c'est Jésus, ou c'est Satan. Donc on choisit. Quand on choisit Jésus, il faut qu'il soit notre priorité. C'est lui seul qui m'intéresse, pas autre. Vous devez avoir de la considération pour ceux qui vous entourent. Vos frères et vos sœurs ne sont pas vos ennemis. Vos parents ne sont pas vos ennemis. Et pourquoi vous êtes là toujours en train de dire que votre papa est sorcier, votre maman est sorcier, votre tante est sorcier, grand-père même qui est mort depuis 1812. Mais attends, vous allez aller le déterrer pour vous réconcilier avec lui ou quoi? Quel lien ça? Quand on vient à Christ là, il a tout coupé. Aucun fétichisme ne peut contre un enfant de Dieu. Aucun maraboutage ne peut contre un enfant de Dieu. Aucune sorcellerie ne peut contre un enfant de Dieu. Satan et l'enfer ne peuvent rien vous faire. C'est le péché qui leur donne l'autorité sur vous. Donc détachez-vous du péché. Détachez-vous du péché. Et arrêtez d'accuser ceux qui sont déjà dans leur tombe là, parce que vous voulez aller les déterrer pour dire que quoi? Laissez-les, ils sont dans leur tombe, les os même sont pourris. Laissez-les, aucun sorcier ne peut rien vous faire. Maintenant, si vous êtes ennuyé que c'est les sorciers, c'est votre cœur qui est devenu sorcier. Et il faut couper ça, vous jeter. Pour ne pas que vous allez vous retrouver dans l'enfer. Jésus est mort pour vous sauver. Jésus est mort pour vous donner la paix. Jésus est mort pour que vous ayez la vie en abondance. Comment vous avez le temps de vous occuper des histoires de sorciers? A fait ça, grand-père qui est mort il y a 55 ans, et puis il peut encore faire quelque chose. Ah, Seigneur! Vraiment, ça là aussi, ayez Jésus comme priorité. Arrêtez d'accuser vos parents proches et lointains. Arrêtez d'accuser les serviteurs de Dieu. On entend que je suis parti dans cette église tellement que le Seigneur travaille, ce pasteur-là, il a quelque chose sur lui. Ah.
La grande puissance qui a sorti Jésus d'entre les morts, qui s'appelle Saint-Esprit, habite dans le pasteur. Il est rempli de l'Esprit de Dieu, de la puissance, de la force de Dieu. Tu ne reconnais pas ça, tu dis qu'il a quelque chose. Viens nous demander, nous, anciens musulmans, marabout, là, il ne connaît rien. Féticheur, il ne connaît rien. Charlatan, il ne connaît rien. Sorcier, il ne connaît rien. Satan lui-même, il ne connaît rien. Deuxième ciel ne connaît rien. L'enfer ne connaît rien. La mort même ne peut rien faire contre toi. Parce que Jésus t'a sorti de la mort, de l'enfer pour t'amener à lui. Alors, mais pourquoi tu te plains? Si la mort même, qui est le dernier ennemi de Dieu qui va mourir, aller dans le feu, si la mort ne peut rien te faire là, qui peut te faire quoi? Tu ne mourrais pas, hein? Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et quand tu auras fini de raconter les œuvres de l'Éternel, le jour que tu as terminé, tu vas te coucher pour dormir et te réveiller dans les bras du Dieu vivant, le Seigneur, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Personne ne peut rien faire contre ça. Personne ne peut te toucher si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Si tu as vu que tu es en train de parler de Jésus, quelqu'un t'a frappé, c'est parce que le Seigneur a voulu ça. On a frappé le Seigneur lui-même. Tu n'as pas lu? On a frappé Jésus. On a craché sur lui. On a percé son côté. On l'a cloué. On a mis une épine sur sa tête comme une couronne. Maintenant, quand quelqu'un te dit un petit mot net, tu es fâché comme un on t'a fait quoi? Rien. On va te faire ça. Quand Satan te secoue un peu par un palu, tu dis que non, Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas vrai. Dieu n'abandonne personne. Personne. J'ai fait il y a quelques années un coma de 5 jours profond à Avicenne. C'était tellement sérieux, grave. J'avais moins d'1 gramme d'hémoglobine. Il y avait un grand professeur qui n'est plus de ce monde, Eshiman. Il a pensé d'abord que c'était un cancer. Il a fait tous ces trucs. Rien. On m'avait fait une piqûre que je n'ai pas lue, alors que je n'ai jamais eu pas lu depuis que je suis né. Donc ça fait une septicémie, une infection généralisée. Et je me suis retrouvé dans le coma pendant 5 jours. Merci tous les anciens, vous avez souffert cette année-là. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ont prié. Je suis sorti 5 jours après du coma. Et le professeur dit, Madame, vous êtes qui? Je dis, moi, je suis servante de Jésus. Il dit, attends, je vous demande qui vous êtes, et puis vous me parlez de Jésus. Je dis, mais c'est Jésus. Et puis, je lui demande, pourquoi vous me posez cette question? Non, les visiteurs sont trop. Toutes sortes de personnes viennent pour vous voir. On va fermer la chambre. Visite interdite. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il faut faire. Visite interdite. Mon mari vient, quelques diacres viennent pour rendre visite. Et puis, s'occuper aussi de mes enfants qui sont à la maison. Dans ça, l'interne, avec tous ceux qui restent le soir pour faire la garde, ils ont transformé ma chambre en cellule. Mais je vous assure, je suis branchée de tous les côtés, même pour essuyer mes yeux, je ne peux pas, c'est quelqu'un qui vient pour faire. Toi, attention, hein? Tu dis que tu n'as besoin de personne. C'est parce que jusqu'ici, là, tu n'as pas encore eu besoin des gens pour savoir que l'être humain est important. Jésus ne va pas descendre du ciel pour toi. C'est ceux que tu vois autour de toi qui font ce que Jésus leur dit de faire. J'ai des perfusions sur le front, sur la tête, sur le cou, le dos, les bras, les mains, les pieds, les cuisses, le ventre, tout. Partout, j'étais branché. Dans ça, ils viennent 4 heures du matin, maman, il faut nous parler de Jésus. J'ai tué aussi dans ma bouche et dans mes narines. J'ai dit,
Seigneur, comment tu peux faire ça? Moi-même, il faut qu'on m'aide pour tout. Et puis voici ceux-là même qui doivent m'aider. On venait me piquer chaque 15 minutes. Et ils viennent que de prier pour eux, de leur parler. La voix sort, mais vraiment, déjà que moi-même j'ai nazi, avec les tuyaux dans les narines et dans la gorge, c'est grave. Donc, ce qui est là, ça sort. C'est la lecture de la Bible, hein? Il faut lire la parole. Ça sort. Et ils tombent ici, ils se roulent, ils se lèvent d'eux-mêmes. Et puis après, ils s'en vont faire leur travail. Dans ça, il y avait une sœur journaliste, elle était ici à l'église. Bon, elle s'était mise ensemble avec une autre qu'elle veut faire une école, mais elles sont un peu difficiles de caractère toutes les deux. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de faire ensemble? Parce qu'il ne faut pas qu'après, ça va nous trouver pour créer d'autres problèmes. Ah, toi, tu aimes trop ça. Vraiment, toi, on ne comprend pas. On t'a dit, Dieu nous a parlé. Ok, Dieu vous a parlé, allez-y. Elles ont commencé à faire ce livre et elles déshabillent les gens que c'est pour faire délivrance. Je dis que non, ce n'est pas vrai, Dieu ne vous a pas dit ça. Ce que la Bible n'a pas dit, il ne faut pas le faire. Mais pourquoi vous ne voulez pas lire la Bible pour savoir ce que Dieu dit? Elle déshabille les gens que Dieu dit ça, que c'est pour délivrance. Ce n'est pas vrai. Le fou de Gadara dans Marc 5, il était nu, il empêchait tout le monde de pouvoir passer. Il était agressé par les esprits mauvais. Jésus a chassé les démons, ils sont rentrés dans l'époque l'homme. La Bible dit, les villageois sont venus, ils l'ont trouvé habillé, assis. On voit souvent dans les églises là, en plein culte, ils déshabillent les gens. Ah Seigneur, l'ignorance. Mais l'ignorance que vous-même vous voulez. Parce que la Bible est dans vos mains. Il faut la lire. Je reviens à l'hôpital. Donc, une de ces deux sœurs-là, la journaliste là, elle n'est plus de ce monde, elle est partie chez Dieu. Elle appelle le vieux père. Je vais aller voir ta femme. Le Seigneur m'envoie. Il dit, le médecin a dit pas de visite. Elle dit, non, il faut que je la voie parce que c'est urgent. Ok, vieux père m'a appelé. Je lui ai dit que elle n'a qu'à venir. Et puis elle va demander, tu appelles l'hôpital, ils vont la laisser rentrer. Elle est venue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est rentrée dans ma chambre en trompe. Elle dit, il faut que je vienne prier pour toi, pour que tu te répandes. C'est Dieu qui te frappe. C'est le péché. Toi, tu viens chez moi tous les soirs, tu mords la poussière dans mon salon pour mélanger toutes mes chaises dans ma maison. C'est toi, Dieu va venir me dire que... J'ai dit, ok. Elle dit, tu es dans le péché, hein? C'est Dieu qui te frappe. Il te donne une chance de sortir de là. Donc, c'est pour ça que je suis venu pour que tu te répandes. Et je suis couché là comme ça. Je lui ai dit qu'il n'y a même pas de problème. Et puis après, elle dit, moi-même, j'ai un petit palu là, j'ai mal à la tête à l'heure là. J'ai dit, ok, toi, tu vas prier pour moi pour me délivrer. Moi, je vais prier pour toi pour que toi, tu sois guéri. Donc, mets ta main dans ma main parce que moi, je ne peux pas me lever. Je dis, je ne peux pas me lever. Donc, mais toi, comme tu es sur tes pieds, le Seigneur, tu dis que c'est lui qui t'a dit non. Toi, il faut mettre ta main dans ma main seulement, puisqu'il y avait les perfusions ici. Donc, mets ta main dans ma main, et puis, chacun prie pour son camarade. Je vous le dis devant Dieu. Dieu m'est témoin. Les anges sont témoins. Satan et l'enfer même sont témoins de ce que je suis en train de dire. Elle a mis sa main dans ma main gauche. J'ai seulement dit, Seigneur, tu es le seul juge. Tu vas trancher entre nous deux aujourd'hui. Il n'y a pas un être humain au milieu de nous, mais toi, Jésus, tu es là. Les anges sont là. Le Père est là. Le Saint-Esprit est là. L'armée céleste est là. Satan et l'enfer sont présents. Ils sont dans l'espace d'invisibilité, les démons. Et attention, les démons ne sont pas dans l'homme. Si tu ouvres cela, ils vont rentrer. Sinon, autour de tout le monde, ils te rôdent comme lion. Dès que j'ai fini de parler comme ça, elle est tombée rouge. Mais je ne peux pas l'attraper. Moi, je suis branché.
Maintenant, j'ai commencé à prier pour moi, mais il ne faut pas qu'elle va toucher les fils là, parce que sinon, ce sera grave. Il n'y a pas personne. 2 heures d'horloge. La femme a roulé dans toute la salle. Je suis couchée, hein. Les cordes là sont autour. Elle n'a pas touché, elle va là-bas, elle va là-bas. 2 heures, alors qu'on venait me piquer chaque 15 minutes, les infirmières ne sont pas venues pour me piquer. Quand elle s'est levée, on dirait que tu as versé un seau d'eau sur elle. Oh, elle s'est levée, ça, 6 net. Elle dit, ah, Dieu est vivant. Hey, Jésus, ouais, il est vivant, tout puissant. Il a tranché. L'instant d'après, j'ai un beau-frère qui est un médecin, il était là. Il est rentré, il a vu, il a dit à Ndjoula que c'est vos affaires de Jésus qui s'est passé ici ou quoi? J'ai dit, il faut la fermer et puis sortir. Donc elle est sortie de là. C'est terminé. Alors, qui a fait quoi pour être délivré? C'est à vous maintenant la question, parce qu'il y en a aussi qui voient quelqu'un naître en train de vivre sa vie avec Jésus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand on dit que quelqu'un est un peu souffrant, il est hospitalisé, ouh, il a péché. Si le pasteur est malade, il a péché. Si l'évangéliste est malade, il a péché. Si le prophète est malade, il a péché. Si le diacre est malade, il a péché. Ah! Les amis, vous avez lu dans la Bible qu'on ne va pas être malade? Élisée est mort de maladie, son os, ses os dans la tombe ont ressuscité, est mort. Quand j'ai fini avec ma soeur en Christ, comme ça on est là, elle est partie le soir, moi seule dans mes pensées, maintenant je parle à Jésus. Seigneur, il n'a pas compris ce qu'il t'a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Le Seigneur me dit, ma fille, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que je donne gloire à mon nom. Donc attention, quand vous voyez que vous ne comprenez pas, renseignez-vous au lieu de faire de la médisance, comme ce qu'on vient de lire. Amen. Considérez les gens qui sont autour de vous dans votre marche chrétienne. Vous ne devez pas vous élever en dominant sur la foi des autres. Il y a ce que vous connaissez. Toi, je connais. Il faut te délivrer de ça. Je connais là. Il faut te délivrer de ça. Tu connais, mais il y a quelqu'un qui connaît plus que toi. Tu sais faire, il y a quelqu'un qui sait faire 10 fois mieux que toi. Chacun fait avec les capacités que Dieu lui a données. Il faut se contrôler. Ne cherchez pas à dominer sur la foi des autres. Pour grandir en Christ, vous devez tenir compte des conseils des anciens. Tenir compte des conseils de vos guides spirituels. Vous devez faire violence sur vous-même en bannissant l'égoïsme, l'ego. Moi seul, tant qu'on ne m'a pas donné ça, je veux ça, on ne m'a pas donné. Quand on ne m'a pas donné, je quitte l'église là. Mais tu vas dans une autre église est une église. C'est la même parole de Dieu là, tu vas entendre plus là-bas. Un pasteur est un pasteur. Tu ne peux pas désobéir à un pasteur et puis dire que tu vas te soumettre à un autre pasteur. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur est un Dieu qui est droit, correct, juste. Donc, si tu as fait que la poisse t'accompagne, il vaut mieux faire demi-tour pour régler d'abord avant de partir. Si tu veux partir là, tu es libre de partir, mais va dans de bonnes conditions et tu seras béni. Quand tu vas dans de mauvaises conditions, 20 ans, ça va te rattraper. J'étais assise ici, 2020 là. Il y en a qui ont fait. 20 ans sont passés, sont revenus me trouver ici pour demander pardon. J'étais en classe ici avec les élèves. Vous devez faire violence sur vous-même. Bannissez l'orgueil. L'orgueil, c'est pour Satan. C'est ça qui l'a fait tomber. Quand tu marches, tes épaules sont comme ça. Mais descends-les.
Descends tes épaules, marche correctement. Il ne faut pas les soulever. C'est l'orgueil, ce n'est pas bon. Tu n'écoutes personne, ce n'est pas bon. Fais violence sur toi-même, bannis l'orgueil de ta vie. La méchanceté. Ça. Si Dieu était méchant, si Jésus était méchant, le seul qui était capable de venir prendre notre péché, s'il était méchant, le seul qui est capable de prendre nos péchés et qui prend jusqu'à ce que la fin du monde arrive, qu'on se retrouve devant lui, le jour-là, il sera juge. S'il était méchant, en tout cas, moi, je ne serais pas sauvé. Si Jésus était méchant, parce que je ne suis le fruit de l'évangélisation de personne, il m'a trouvé dans ma chambre, il s'est révélé à mon esprit. S'il était méchant, il n'allait pas faire ça. S'il était méchant, toi dans ta prostitution, dans ton vol, dans ton alcoolisme, dans ta drogue, dans tes mensonges, dans tes calomnies, tes critiques et tes méchancetés, si Jésus était méchant, il n'allait pas venir se révéler à ton esprit. Donc, bannis la méchanceté pour grandir dans la foi. Bannis les médisances. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas. Ah, Seigneur, dans notre milieu du chrétien évangélique, tellement qu'on aime parler. Parler pour ne rien dire. Parler pour fabriquer, pour coller aux gens. Parler pour médire. Parler pour mentir, pour coller n'importe quoi aux gens. Vous savez, non? Tel là. Lui, il a une grande maison, hein? Il a une grosse voiture. Il a 20 entreprises. Il a 500 employés. Ce n'est pas normal. Quoi de plus normal qu'un chrétien ait tout? C'est l'heure. C'est l'heure de Dieu qui a sonné maintenant. L'heure de Dieu a sonné pour toi et moi. L'heure de Dieu a sonné pour ton frère, ta soeur, ici et ailleurs. Lève-toi. Commence à bâtir pour toi-même. Commence à élargir ta vie sur tous les plans. Ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, mais tu dois progresser, tu dois te développer, tu dois grandir financièrement, socialement, sur tous les plans. Parce que c'est ton temps. C'est ton temps, c'est ton heure. C'est ton jour, c'est ton moment. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est tout de suite. Bannis la haine et les rancœurs. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, mais laisse tomber. Tu exprimes seulement que tu n'es pas content. Et puis maintenant, parle pour toi-même pour que ça ne reste pas là et là. C'est tout. Tu ne peux pas obliger quelqu'un de ne pas parler. Mais toi, est-ce que tu es obligé de te fâcher? Est-ce que tu es obligé de nourrir de la rancune et les rancœurs là? Ça ne te fait même pas du bien à toi-même. Parce que quand tu as la rancune, les gens même contre qui tu as la rancune là, ils ne savent pas. Il faut bannir la duplicité et la fausseté. J'avais une amie qui me disait que on avait parlé de quelque chose un jour et puis il y avait son mari aussi, ils étaient venus me voir dans la maison. Après, je lui ai dit que, ah mais vraiment, ton mari fait effet, hein? Et là, il est très compréhensif. Elle dit, oh, c'est discours creux. Si tu t'accordes avec lui sur quelque chose, après tu vas avoir honte. Je dis quoi? Mais c'est son mari, c'est elle qui connaît son mari. J'ai dit, ah. Et comment tu as fait pour le marier? Elle dit, ah, c'est ça là que j'appelle discours creux. Voilà. Pour grandir en Christ,
Il faut oublier ton intérêt personnel. Il faut imiter le bien. Il faut partager avec les autres. Si tu veux grandir. Parce que tu ne peux pas grandir en Christ, tu ne peux pas élargir ton espace si tu ne partages pas. Ce que tu sais, c'est bon pour toi seul. Jésus n'est pas comme ça. On peut prendre une orange, on boit seul. Mais une grosse bouteille d'eau vive, donnée par le Seigneur Jésus-Christ, se partage pour que tout le monde se désaltère. Il faut aimer votre prochain sans condition. Il faut dépendre toute votre vie du Saint-Esprit en toutes circonstances. Nous sommes environnés par des témoins. Ceux qui nous ont dévancés chez Dieu sont des témoins, ils nous voient. On ne peut pas communiquer avec eux, mais ils nous voient. Lisez la Bible, vous allez voir. Il y a le deuxième ciel qui est rempli par les esprits mauvais. Ils nous voient. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont au troisième ciel. Ils nous voient. Les démons de l'enfer nous voient. Les esprits méchants, les dominations qui circulent partout, nous voient. Ils sont témoins tous. Ils nous regardent. Notre conscience est un témoin. Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu le sais. Quand tu fais quelque chose de bien, tu le sais. Quand tu fais aussi pour qu'on te donne des ovations, tu le sais. Si tu le fais pour plaire à Dieu, tout simplement aussi, ça se sait. Mais si c'est à cause des hommes, la Bible te dit que tu as déjà ta récompense. Les hommes vont t'acclamer. Le jour que tu vas leur dire non, ils vont te dire que bon, je quitte là, je vais ailleurs. Toi, veille sur toi-même. Pour conclure, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. La puissance du Saint-Esprit. Madame Seblo, acte 1, 8. Tout le monde connaît acte 1, 8. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Reste debout. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins ici, ici, ici et là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins là, 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 là. Qui est chrétien? Vous êtes chrétien ou pas? Donc vous avez le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en vous. Et pourquoi vous cherchez forcément que vous puissiez venir pour pousser les gens, pour les faire tomber, pour crier dans les oreilles des gens, pour vouloir forcément que les gens tremblent, qu'ils tombent, et c'est là que vous avez la puissance? C'est contraire à l'Écriture alors. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et maintenant, pourquoi vous dites que je ne suis pas puissant pour évangéliser? Je ne suis pas puissant pour gagner des âmes. Je ne suis pas puissant pour prier pour les malades pour qu'ils reçoivent la guérison. Cherche-moi Galates 5, 22, 23. La puissance de Dieu, l'Esprit et la puissance de Dieu, il est venu sur vous pour que vous soyez remplis
de sa puissance pour partir, pour accomplir toutes choses. J'ai vu des gens dans cette nation se lever, aller dans les pays à côté pour voir des féticheurs pour chercher du secours, parce qu'ils veulent avoir la puissance et l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. On travaille pour avoir de l'argent. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Celui qui travaille, qui a son salaire, qui ne sait pas gérer, qui ne sait pas économiser, s'appauvrira. Parce qu'il va vilipender son argent. Il va gaspiller dans n'importe quoi et puis il va se retrouver avec 0 franc. On apprend la gestion. On apprend à travailler pour avoir de l'argent. On ne s'accroche pas aux frères et aux sœurs chaque matin. Donne-moi 1000 francs, donne-moi 1000 francs. Celle-là, quand elle s'est convertie, elle était étudiante. Elle venait de rentrer à l'université. Elle s'est convertie dans une de nos campagnes. Elle vient chaque mercredi, maman, donne-moi 500. Chaque dimanche, maman, donne-moi 500. Elle dit que, écoute, moi là, je suis enfant de commerçant, j'ai appris à travailler très jeune. Je ne vais pas accepter ça, je vais t'apprendre à travailler. Elle dit, en faisant quoi? Je vais à l'école. J'ai dit, mais alors, ça fait rien. Je vais apprendre à vendre, t'apprendre à vendre. Elle me dit, celle-là, ma fille là. Elle me regarde droit dans les yeux, elle dit que c'est les pauvres qui vendent. Elle était jeune, donc on comprend. J'ai dit, ah bon, c'est les pauvres qui vendent. Moi-même, je vends et puis je prends mon argent et je te donne. Donc, à nous, là, qui est pauvre? Là, ça l'a calmée. Aujourd'hui, elle travaille à l'école et puis elle vend toujours. Bravo! Quand on est jeune, bon, il y a des langages, mais elle n'ose pas dire ça maintenant. Même si. Lis-nous. On a vu, hein? Dieu dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc la puissance de Dieu a été envoyée, qui est le Saint-Esprit, il habite en chacun de nous. On est d'accord? Maintenant, Galates 5, versets 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc, c'est quoi qui est la puissance alors? Le Saint-Esprit survenant sur vous, la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit survient sur vous, ça produit des fruits. Et puis voici le fruit là. C'est un seul fruit, mais qui donne des multiples, je ne sais pas, fruits qu'on mange. Voici, la puissance, c'est ça là. Est-ce que ta vie chrétienne, que tu dis, a reçu la puissance du Saint-Esprit qui est survenue sur toi, qui a produit le fruit de l'Esprit, qui s'est manifesté et qui se manifeste, qui se manifestera par l'amour. As-tu ça? Si tu as ça, tu es puissant. As-tu la joie de vivre? As-tu la paix à l'intérieur de toi? La patience, la bonté? Pas patient pour encourager les gens dans les bêtises, mais patient pour amener quelqu'un à la connaissance véritable de Dieu. Voici la puissance, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire mieux que ça? C'est l'Écriture, c'est ça qui nous départage. La Bible est claire, elle est précise.
elle t'apprend à savoir qui es-tu par rapport à ça. S'il y a un des éléments qui te manque, prie l'Éternel. Mais s'il y a déjà un des éléments en toi, réjouis-toi. Réjouis-toi et rends gloire au Seigneur. Parce qu'en ce moment, tu as vraiment reçu la puissance de Dieu qui est venue sur toi comme par le Saint-Esprit pour te revêtir, pour que Dieu t'envoie. Le Saint-Esprit te rend capable d'être témoin de Christ, mais sans zèle amer. Les zèles amers, c'est quand tu veux frapper les gens qui n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. Et ta vie est devant eux, ils te voient. Maintenant, ton zèle amer se manifeste quand quelqu'un t'insulte, en même temps tu veux le frapper. Et puis tu dis, je suis chrétien. Quelqu'un t'insulte, tu l'insultes plus. Quelqu'un vole, tu voles aussi. Dans les entreprises, vous vous associez pour voler. Les fausses factures. Vous êtes dans votre maison. Vous empêchez les gens de manger à la maison. Vous prenez l'argent de la maison. Vous faites ce que vous voulez avec. Pourquoi vous faites ça? Votre maison est remplie d'habits. On dit, donnez un peu dedans, on va envoyer aux gens qui sont dans les villages. Les gens sont nus à l'église. Ils sont assis, torse nu à l'église. Ils sont sans chaussures à l'église. Ta maison est remplie d'habits. Que toi, on te dit donne, tu dis non. Moi-même, je n'ai pas assez. Garde. Celui qui a deux va donner un ici. Garde pour toi. Avec ou sans pour toi, l'évangélisation va se faire. Tu as plein d'habits. Tu les gardes dans ta maison. Tous les jours, tu portes le même habit pour faire pitié aux gens. Alors que Dieu t'a donné cet assez dans ta maison. Tu salis ça, tu déposes. Tu salis ça, tu plies, tu déposes. Parce que tu n'as pas la force de laver tes habits. Et puis maintenant, tu vas pousser tes frères et tes sœurs à pécher contre Dieu. Parce qu'ils vont parler que celui-là, il n'a pas d'habit, il est au milieu des gens. Mais ce n'est pas vrai, tu en as, tu as beaucoup. Il faut arrêter. Il ne faut pas gâter le nom du Seigneur. Le Seigneur s'occupe de chacun de ses enfants. Le Saint-Esprit nous distingue des autres. On ne doit pas faire comme tout le monde. Il faut se distinguer, être soi-même, avoir son style de vie conforme à la parole de Dieu. Tant que ton style de vie ne va pas contre la parole de Dieu, gloire à Dieu, Dieu est content. Le Saint-Esprit nous dirige, le Saint-Esprit nous inspire, le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous rappelle toutes choses. Je me suis converti en 90, et le même jour, c'est parti pour moi. Donc vous savez qu'au moment que j'enseignais, j'ai commencé à enseigner en 91, que je n'enseigne plus de la même manière, parce que j'ai grandi. La manière que je prêchais à cette époque, je ne prêche plus de la même manière, j'ai grandi. Et donc c'est comme ça. Les erreurs que je faisais en ce moment dans l'enseignement et dans la prédication, je ne fais pas ça maintenant. Ceux-là qui m'ont dévancé aussi, ils font plus. Il faut que vous acceptiez de vous respecter et de respecter ceux qui vous ont dévancé dans la foi. Le Saint-Esprit rappelle toutes choses. Le Saint-Esprit est correct. Il respecte tout son temps. Il plaide la cause de Christ auprès des non-convertis. Va évangéliser. Ne me dis pas que moi je ne suis pas évangéliste. C'est faux. Le don de l'évangélisation est donné à tous les chrétiens. Tous, sans exception. Grands et petits, femmes et hommes, enfants, jeunes. Le don de l'évangélisation, le don de guérison, le don de... Bon, les trois choses-là sont données à tous les chrétiens. Il n'y a pas de spécialiste de ça. Il n'y a pas de spécialiste de chasser des démons. Il n'y a pas de spécialiste d'évangéliser.
Il n'y a pas de spécialiste pour guérir les malades. On dit que si quelqu'un est malade, on appelle les anciens de l'église. Mais maintenant, toi, tu es nouveau chrétien par rapport à quelqu'un. Et pourquoi tu t'en vas lui imposer les mains? Tu cherches quoi? La mort. Il faut respecter. Celui qui t'a dévancé dans la foi, lui, il a quelque chose. On dit d'appeler les anciens de l'église. Toi, tu l'as trouvé dans l'église. Il a semé en toi. Et puis, c'est là que tu te précipites. Tu lui imposes la main. Stop, hein. Sinon, si ça reste comme ça, c'est toi qui l'auras voulu. Respectez la présence du Saint-Esprit dans la vie des autres et dans votre vie. Ceux qui ont l'habitude de voir tout, de dire seulement que c'est les sorciers qui font ça, celui-là, il a autre chose en lui. Là, il n'a rien. Rien du tout. Il a Jésus, la Bible, la parole de Dieu. C'est ça, la grande puissance de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est la parole de Dieu. Propre, efficace, utile pour votre vie. Pas autre chose. Vous n'avez besoin de rien. Tout ce que vous cherchez, ça est là. On vient de lire Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est sur ça on va s'arrêter ce matin. Et sans transition, on va se tenir debout pour prier. Chacun va prier pour lui-même, pour savoir comment il faut se comporter maintenant qu'il a su comment élargir son espace spirituel. Parce qu'il a reçu la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit pour produire de bons fruits et laisser tomber les fruits qu'on a ramassés dans les rues, les fruits que Satan est venu planter. Tout cela, on va s'en débarrasser. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Chacun va prier pour lui-même. Ouvre ta bouche, demande au Seigneur. Maintenant que tu as compris que tu as la puissance de Dieu en toi, que tu puisses manifester la vie de quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Prie pour toi-même, ouvre ta bouche. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Béni sois-tu, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur. Ta parole, esprit et vie, Seigneur, c'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous donne la vie en abondance, Seigneur. Merci, éternel, Père Céleste, merci. Tu es Dieu vivant, tu as envoyé. Tu as une puissance, le Saint-Esprit. Tu l'as fait survenir sur nous pour faire de nous des témoins, Seigneur. Que je puisse, éternel, nous voulons t'adorer, te célébrer, te dire merci pour cette puissance que tu nous as donnée, Seigneur. Oh Jésus, comme tu es grand, Seigneur, comme tu es grand, éternel Dieu, comme tu es grand, Jésus. Il n'y a pas de puissance qui puisse t'égaler, Seigneur. Il n'y a pas d'autre puissance au-dessus de ta puissance, Seigneur. Tu es le seul Dieu vivant, le seul vrai, le tout-puissant. Merci, Seigneur, parce que tu as répandu ton Saint-Esprit sur tes enfants, Seigneur, notre Dieu. Père Céleste, afin que sur la surface de la terre, nous puissions être témoins, Seigneur, pour arracher des âmes, Seigneur, et la grippe de Satan, pour les amener dans ta maison, Seigneur. Mon Dieu, merci, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à toi parce que tu es Dieu. Seigneur. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant pour ceux qui sont partis à Ngolodougou en évangélisation. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Normalement, ça doit finir aujourd'hui. Mais tout dépend du Seigneur. Parce que le soir, ils finissent vers minuit, 1h du matin, 23h. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ils le font de tout leur cœur. Il y a le vieux père, il est parti avec des frères et des sœurs pour rejoindre ceux du Nord aussi. Il y en a qui sont descendus pour trouver l'équipe de Ngolodougou sur place. Et donc, nous allons les recommander à la grâce du Seigneur. Prions. Père, nous te recommandons merci, Seigneur. Serviteurs, Seigneur. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement, Seigneur. De les assister, tu as envoyé Seigneur. tes enfants merci sur la surface de la terre, de les éternel Dieu, de les utiliser, pour aller arracher des âmes de la crise de l'ennemi, Seigneur. Dans le cœur, Seigneur. Pour aller parler, Seigneur, notre Dieu. Seigneur. Oh, merci de les utiliser, Seigneur, les gens sont dans cet endroit de la Côte d'Ivoire. Mon Dieu, pour ce fermer, Seigneur, de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Père merci, Céleste, éternel, mon Dieu, toi, tu es le Dieu, nous t'invoquons maintenant, tu leur que tu
touche les éternel, cœurs, d'arrêter Seigneur. ce travail La quand tu fin le de toutes voudras, choses vaut mieux Seigneur, que le de commencement. rentrer, Ce que éternel, tu as mon Dieu, commencé, mon roi, Seigneur, tu à la l'achèves maison. pleinement pour ta Merci gloire. de les En assister utilisant, dans Seigneur, leur tes serviteurs. déplacement, Oh Seigneur. Jésus, comme Merci tes de les serviteurs garder inutiles. contre les Pour assauts amener de des hommes à l'ennemi. toi. Pour Merci amener de des les femmes à toi. garder Pour contre amener des enfants à toi, Seigneur. Pour amener des jeunes gens à toi. mort Pour au nom amener de des jeunes Jésus. filles à toi. Pour Merci amener des éternel de vieillards à toi, manifester Seigneur. ta puissance Jésus. à travers tes serviteurs. Merci. Bénis-les, Grâce à Dieu. Seigneur, au Bénis nom de leur vie, Jésus. Seigneur. Bénis Donne-leur leur la force. retour, éternel, mon Accorde-leur Dieu, ta mon roi. force, Seigneur. Accorde-leur, Merci, Seigneur, d'être pleinement Renouvelle-leur utilisé celui au nom pour de ta Jésus. gloire, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour toi-même maintenant. Que Dieu soit ta force. Que tu puisses avoir la force. Et que tu te décides d'avoir la force pour lire ta Bible. Prie Gloire pour à toi, toi-même. Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Je Seigneur te prie, Jésus. éternel, Et la de me gloire donner, soit à de toi, me éternel décider. Dieu Tout-Puissant. Pour avoir la Merci force, pour Seigneur, de pouvoir annoncer ta parole, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, lire la Bible. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, éternel. Sois loué, sois magnifié, Seigneur. Béni sois-tu, éternel. Merci pour la force. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es notre force, éternelle, mon Dieu, mon roi. Merci de nous donner la force, Seigneur, d'accomplir ton œuvre. Gloire à toi, Seigneur. Sois loué, sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce merveilleux temps d'écoute de sa parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment te dire merci pour tes conseils que tu nous as donnés ce matin, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit de nous le rappeler qu'il est avec nous, Seigneur, mon Dieu. C'est à nous de développer le fruit en nous, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.